Ben voilà, je me présente. Je suis l'ambassadeur de Tunisie à Ankara, Nahres Ben Rhouma. Je suis ici depuis quelques mois. Je suis ici depuis le mois de septembre 2011. J'ai été nommé juste après la révolution tunisienne. Est-ce que vous pensez qu'une union islamique peut être la solution pour les crises dans le monde islamique? Eh bien, en fait, je crois que la Tunisie, en tant que pays musulman, nous sommes en faveur de l'intensification de la solidarité entre les peuples et pays islamiques. Et nous sommes d'ailleurs un membre très actif au sein de l'organisation de la conférence islamique, OIC, que préside la Turquie et le Ekmen. Donc nous sommes membres, comme je vous ai dit, actifs. Et nous pensons que nous devrions, en tant que pays islamique, appliquer tant soit peu les principes de l'islam qui préconisent solidarité, fraternité. Et je crois que la Turquie, qui est un membre influent de l'organisation de la conférence islamique, donne le meilleur exemple de cette solidarité, de cette fraternité et qui agit pour l'établissement à long terme d'une union entre les peuples islamiques. Le meilleur exemple de cela est donné par l'engagement de la Turquie en Somalie, par exemple. Et moi, j'ai participé récemment à la deuxième conférence sur la Somalie qui a eu lieu à Istanbul. Et nous avons perçu l'engagement très fort de la Turquie en faveur de ce pays musulman. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut développer davantage cette solidarité pour, pourquoi pas, un jour, dans l'avenir, que nous espérons très proche, que les pays musulmans puissent s'unir. Inch'Allah. Comment est-ce que vous voyez le futur du monde islamique? Le futur du monde islamique, je crois, il est de plus en plus réunion, on est de plus en plus optimiste. Vous voyez très bien le réveil islamique que vit notre Ummah avec l'émergence de mouvements et de partis et de tendances politiques qui s'inspirent de notre sainte religion. Et je crois que c'est là un bon exemple de retour et du réveil du monde islamique. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer l'image des musulmans dans l'Europe ou bien dans le monde occidental? Eh bien, moi je pense que l'extrémisme, le radicalisme, comme vous le dites, je crois qu'il n'a plus d'avenir. Parce que les systèmes dictatoriaux, les régimes dictatoriaux qui opprimaient certains mouvements démocratiques dans nos pays sont en train de disparaître. Donc il y a maintenant une nouvelle ère qui se crée, une nouvelle ère de liberté, de démocratie. Et là, je crois que c'est le meilleur, la démocratie et la liberté, c'est le meilleur moyen de lutter contre le radicalisme et l'extrémisme. Parce que de cette manière-là, comme on dit, on coupe un peu l'herbe sous les pieds des extrémistes. Ils ne trouveront plus des prétextes pour développer cet extrémisme. Ceci d'une part. Et d'autre part, nous vivons une ère
de renaissance, des mouvements inspirés de la religion, mais c'est des mouvements qui sont des mouvements modérés. Comme en Tunisie, le parti Nahda, c'est un parti qui s'inspire de l'islam, mais c'est un islam moderne qui respecte le statut de la femme, qui respecte la démocratie, les droits de l'homme, qui respecte les acquis sociaux et démocratiques en Tunisie. Et ça, je crois que c'est un moyen aussi de lutter contre l'extrémisme. L'éducation, l'enseignement et le rôle, le statut de la femme sont aussi des facteurs très importants pour faire diminuer un peu l'extrémisme. Je vois que votre canal est très récent, mais je le vois très actif puisque je vous rencontre partout dans les différents séminaires, conférences internationales. Donc ça démontre aussi votre dynamisme et je pense que vous avez beaucoup d'avenir et je suis très optimiste et je vous félicite.